Voici la troisième et dernière application de la différentielle, le calcul des certitudes pour les fonctions à une ou plusieurs variables. Pour l'instant, on va se concentrer sur les fonctions à une variable. En fait, ça vient tout simplement d'une approximation par la différentielle. Encore une fois, ici, je dis que delta f, donc l'écart, l'accroissement de la fonction, est environ égal à l'accroissement de la différentielle. Puis l'accroissement de la différentielle, c'est la dérivée fois l'élément différentiel dx qui est égal à delta x. Mais comme une erreur ne peut pas être négative, je prends ma dérivée en valeur absolue. Donc l'incertitude absolue sera delta f, et ça se calcule par la valeur absolue de la dérivée de la fonction fois l'écart, donc l'incertitude sur la mesure, ici, et l'incertitude relative, donc en pourcentage. On peut soit calculer l'incertitude absolue et la diviser par la mesure de la fonction, ou calculer la valeur absolue de la dérivée de ln de f par rapport à x fois delta x. Très souvent, on va plutôt calculer l'incertitude relative en faisant l'incertitude absolue et en divisant par la fonction, mais on peut aussi utiliser ce résultat-là. Donc, par exemple, ici, trouver l'incertitude relative sur l'aire d'un carré dont les côtés mesurent 2,36 plus ou moins 0,05 cm. On va le faire de deux façons. Première façon, on va calculer l'erreur absolue, l'incertitude, c'est la même chose, et on va diviser par la valeur de la fonction. Donc, on va tout de suite aller chercher la valeur de la fonction. Puis en maths, on n'est pas obligé de tenir compte des chiffres significatifs, contrairement aux sciences expérimentales. Donc ici, l'aire d'un carré, fait que ma fonction a, ce sera c au carré. Donc l'aire, lorsque le côté vaut 2,35, si je ne tiens pas compte de l'incertitude, j'aurai 2,35 au carré. Ce qui est égal à 5,5225. Pour l'instant, je laisse la réponse comme ça. Donc ça, c'est la valeur de l'aire. Mais évidemment, je ne suis pas sûr que le côté mesure 2,35. La mesure du côté peut être n'importe quoi entre 2,35 moins 0,05 et 2,35 plus 0,05. Donc, j'ai aussi une incertitude sur la valeur de l'aire. Donc, comment la déterminer? Bien, l'incertitude sur l'aire, delta A, égale la valeur absolue de la dérivée de ma fonction, dérivée de C2, C2C, fois l'incertitude sur la mesure, fois delta C. Ici, comme 2 fois un côté, ça ne peut pas être négatif, je peux laisser tomber les valeurs absolues. La valeur absolue, donc j'ai 2C delta C. Donc si je veux calculer mon delta A, ce sera égal à 2 fois la mesure du côté qui est 2,35 fois l'incertitude sur cette mesure qui est 0,05, ce qui va nous donner 2 0,235. Évidemment. OK. Et maintenant, ça veut donc dire que si je voulais écrire la valeur de mon côté, bon, si j'arrondis, je pourrais dire 5,52 plus ou moins, pour mon côté pulmonaire, 5,52 plus ou moins 0,24 cm². Encore une fois, en maths, on n'est pas obligé de tenir compte des chiffres significatifs. Si vous le faites, c'est correct. Mais ce qu'on nous demandait, c'était l'incertitude relative. Donc, delta A sur A. Alors, ce sera égal. Si on évoque les formules, delta A, c'est ça ici.
On pourrait y aller avec les mesures directement, là, mais je vais y aller pour montrer un petit résultat. Donc, j'aurai 2C delta C divisé par A, qui est C au carré. J'obtiendrai donc 2 sur C fois delta C. Si je le calcule, j'aurai 2 sur le côté qui est 2,35 fois delta C, qui est 0,05. C'est le même résultat que si j'avais obtenu si mon 0,235 divisé par 5,5225. On obtiendrait la même chose. Ça nous donne donc environ 0,043 ou 4,3% d'incertitude. Donc, dire qu'il y a une incertitude de 0,24 cm² sur une mesure de 5,52 cm², c'est une incertitude de l'ordre de 4,3%. On nous demandait de le faire de deux façons différentes. Donc là, on a beaucoup travaillé parce qu'on a passé par l'incertitude absolue. Si je voulais mon incertitude relative sans passer par l'incertitude absolue, est-ce que ce serait faisable? Et oui, de la deuxième façon, en utilisant ça ici. Donc en dérivant le ln de la fonction plutôt que la fonction elle-même. Si on se lance, si l'air c'est c au carré, ce qui veut donc dire que ln de l'air c'est nsc au carré. Je peux baisser l'exposant, donc je peux l'écrire au long. C'est ln de c au carré, ce qui veut donc dire que c'est 2 ln de c. Et c'est ça qu'on va dériver. Donc notre incertitude relative, delta A sur A, égale valeur absolue de la dérivée du ln de la fonction. Donc, dérivée de 2 ln de c qui va être 2 fois la dérivée de ln de c. Donc 2 fois 1 sur c, donc 2 sur c, fois l'incertitude sur la mesure, fois delta c. Comme le côté ne peut pas être négatif, je peux laisser tomber la valeur absolue pour dire 2c delta c. Et c'est exactement la formule auquel on est arrivé tout à l'heure au bout du travail. J'ai pas eu besoin de calculer directement, de passer par l'incertitude absolue. Donc ici, si on termine le calcul, bien, ce sera la même chose que tout à l'heure. 2 sur 2,35 fois 0,05, ce qui nous donnera une valeur approximative d'incertitude de 0,43 ou 4, pas de 0,43, mais de 0,043 ou 4,3%. Ce qui était le même résultat qu'on avait eu ici.